des fruits sexistes et masculinistes. On t'explique le phénomène. Tu as peut-être vu passer ces dernières semaines des extraits de l'île de la Skibidi Tentafruit, une télé-réalité entièrement générée par IA qui met en scène des personnages à l'apparence de fruits, comme Frésita ou Pomito. Le concept est simple, reprendre les codes de l'île de la Tentation. 4 couples qui sont séparés sur 2 îles pour tester leur fidélité. Sur le papier, rien de nouveau, mais dans les faits, ça coince un petit peu. Car derrière ce format, cette fausse télé-réalité recycle surtout les codes d'un discours sexiste et masculiniste déjà très présent sur les réseaux sociaux. Les candidats masculins sont dans le contrôle, parfois agressifs et obsédés par la domination et la... De leur côté, les candidates sont mises en concurrence, se disputent et se trahissent. Le tout dans une hypersexualisation constante. Des corps exagérés avec des poitrines surdimensionnées et des muscles omniprésents, des tenues minimalistes et un langage dégradant, où les personnages féminins sont finalement réduits à de simples objets. Je vais aller voir Cerisa, je vais lui parler en mode gentil, tout, et après je vais la défourailler. Et ce n'est pas un cas isolé. Cette émission s'inscrit dans une tendance plus large mettant en scène des fruits humanisés et sexualisés, plongés dans des situations inspirées de télé-réalité ou du quotidien. Des scénarios qui surtout banalisent des stéréotypes bien connus. Femmes infidèles, superficielles ou intéressées. Hommes valorisés pour leur force, leur domination et leur virilité. Le tout souvent accompagné de clichés racistes ou homophobes. Le danger, c'est que ces contenus compilent des millions d'abonnés et de vues et s'installent dans des habitudes de consommation. Ces vidéos sont perçues comme du divertissement, parfois juste pour rire, mais participent à diffuser et normaliser ces imaginaires. Sans parler des marques qui s'emparent du phénomène, amplifiant d'autant plus la visibilité de ces discours. Ou encore l'utilisation massive de l'intelligence artificielle qui soulève des questions environnementales. Et ces contenus ne sont pas sans conséquences sur la perception des relations et de la sexualité. En véhiculant des rapports basés sur la domination, la performance ou la mise en concurrence, ils contribuent à brouiller les pistes d'une sexualité saine, basée sur le consentement, le respect et la communication. Cette surexposition de ces contenus ne doit pas se faire au détriment d'une vie affective et sexuelle plus équilibrée et inclusive. En bref, l'île de la Tentation version fruitée, ça peut paraître drôle et divertissant, mais du moment que ça participe à faire la promotion d'un discours problématique déjà bien ancré sur les réseaux, le divertissement n'est plus si innocent.